Donc bonjour à tous, c'est le DU Paris à l'UCO de Angers. Donc aujourd'hui on est en compagnie de Daniel, donc officier saint-cyrien militaire, ex. Globalement le DU Paris c'est une année d'orientation avec divers professionnels et domaines différents qu'on peut aller étudier. Je suis en compagnie de Mathis. Mathis, présente-toi. Donc Mathis Potou, là je suis pareil au DU Paris pendant 1 an. Et là on est sur le projet tutoré. Et donc dans ce cadre-là, on essaye d'interviewer une personne chaque mois. Donc voilà. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, Daniel Lenoir, colonel en retraite après 40 années de travail et depuis 26 ans maintenant, je suis en retraite. Ok. On a plusieurs questions à vous poser. Mathis, si tu veux commencer. Ouais. Donc la première question, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? Servir. Servir et non pas se servir. Okay. Ça a été le leitmotiv pendant toute ma carrière et surtout, ça m'a permis de pouvoir m'intéresser et avoir des contacts avec des personnes de différentes au point de vue âge, mais aussi au point de vue profession et surtout, j'étais pendant la période du service national d'avoir le contact avec les jeunes Français et ce brassage qui était pour beaucoup très prolifique. Okay. Moi j'ai une question concernant les compétences qui sont indispensables au sein de votre métier. Je sais pas, genre vos points forts, sur quoi il faut travailler. Alors il faut travailler sur le relationnel. Okay. Il faut travailler sur la compétence technique de son métier. Ouais. Et il faut savoir d'avoir une obéissance, je dirais, contrôlée, ce qui ne veut pas dire soumission, mais ce qui veut dire éventuellement faire valoir son point de vue et à partir du moment où la décision est prise, se tenir à cette décision et mettre tout en œuvre pour réaliser les objectifs. Okay. Et je voulais aussi vous parler du sens de l'engagement, parce que vous avez un sens assez prononcé pour l'engagement. Vous êtes engagé pour la vie ? Moi, je me suis engagé dans un processus, si vous voulez, qui a été un petit peu guidé par le fait que j'étais orphelin assez rapidement et que la seule solution pour moi était de prendre de faire des études dans un lycée militaire. Okay. Donc, ce lycée militaire qui parfaitement m'a préparé. J'ai pu faire une prépa au Prytanée militaire de la Flèche et ensuite après faire une carrière militaire. Et cette carrière militaire, pour moi, ma motivation principale, c'était servir mon pays. Okay. Surtout dans une période où il y avait la guerre froide, dans un premier temps. Les conditions n'étaient pas comme celle-ci et c'était surtout une période où il y avait un service militaire obligatoire pour uniquement tous les garçons. Okay. Ouais. J'ai réussi quand même dans ma carrière à avoir le privilège de commander des féminines dans des niveaux de responsabilité très intéressants. Okay. Après, du coup, j'ai une autre question. Votre métier a-t-il beaucoup évolué ? Énormément. À partir du moment où l'armée s'est professionnalisée, le métier a changé. C'est-à-dire, on recherche beaucoup plus de compétences et et la sélection est beaucoup plus grande. Plus dur, dans la mesure où un jeune qui s'engage dans l'armée actuellement, il s'engage pour un temps donné, mais s'il veut continuer dans cette voie-là, il faut que, ça réponde aux besoins de l'institution,
et que ça réponde aussi à l'évaluation qui a été faite de ses compétences. Ouais, D'accord. ok. Ensuite, moi j'ai une question sur les responsabilités et les difficultés que vous avez rencontrées au sein du métier. Ben, la responsabilité, c'est d'avoir sous ses ordres et de donner des ordres à des gens sachant que leur vie peut être en jeu. Ouais. Donc ça, c'est sous-jacent, si vous voulez, et on ne s'y fait pas. Ouais. Hein. Oui. On ne s'y fait pas. C'est tout, ça reste toujours. Hein. Ok. Bon. Ça a été quoi, l'anecdote ou le truc le plus dur que vous ayez vécu en tant que Dans votre carrière. dans votre carrière, je veux dire. Ben, le plus dur que j'ai vécu, c'est lorsque j'ai été affecté au Liban. J'ai pris mon poste le matin et à midi, on m'a demandé d'aller sur un charnier pour pouvoir identifier des personnes qui avaient été égorgées. Ok. Ouais, Voilà. c'est pas très gai. Ouais. Est-ce que, sans indiscrétion, vous pourriez nous parler des salaires, des augmentations au sein de la carrière? Bah, les augmentations sont le fruit, comment dirais-je, de l'évolution de votre carrière. L'évolution de carrière n'est pas automatique et il faut en permanence que vous vous remettiez en question et que vous passiez, comment dirais-je, des unités de valeur différentes en fonction des responsabilités que l'on peut vous donner. Donc moi, pour vous dire, j'ai commencé comme lieutenant. Ensuite, après, j'ai eu un premier poste. J'ai fait une école d'état-major. Ok. Okay. Après cette école d'état-major, j'ai fait un cours des capitaines. Donc, pour pouvoir me donner des bases pour commander une unité d'une centaine d'hommes. Okay. Ensuite, après, j'ai fait le concours de l'école de guerre. Ok. Okay. Et l'école de guerre qui permet d'accéder à des grades supérieurs et surtout à des responsabilités supérieures, aussi bien opérationnelles que dans les états-majors et que dans les études, la conception, la recherche, le développement, etc. Ok. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans l'armée? Alors, le conseil que je lui donnais, c'est ne pas s'engager dans l'armée je dirais, par dépit. C'est comme dans Parcoursup, hein, quand vous n'avez pas ce que vous voulez, à ce moment-là, vous prenez ce qui reste. Ouais. Hein. Et donc, moi je dis, le conseil, c'est il faut vouloir. Okay. Et il faut vouloir, et il faut avoir un but précis. Pourquoi je veux aller là? Est-ce que je veux faire une carrière, ou est-ce que j'y vais comme on ferait, par exemple, un service civil, hein, pendant une année ou pendant 2 ans, Ouais. hein, ou alors est-ce que je veux faire plus longtemps, hein, et est-ce que dans quelle voie je veux aller? Vous avez des voies techniques, vous avez des voies opérationnelles, vous avez le fantassin de base, oui, mais vous avez aussi l'informaticien dont on a besoin. On a besoin de cuisiniers sur le porte-avions. Vous voyez, il y a tout un tas de métiers, hein, qui sont donnés, et à ce comment dirais-je, les armées mettent en place des centres de documentation et d'accueil qui justement peuvent vous donner un panel très très grand de toutes les spécialités qui sont requises. Actuellement, il y a le service national, la volontaire, qui est mis en place. Le problème, c'est qu'il y a 3000 postes, je crois, qui ont été... Peu. Hein? Très peu. Oui, très peu. Mais en plus, si vous voulez, il y a plus de candidatures que de postes ouverts. Ouais. Simplement, les armées, pour l'instant, font le choix des spécialistes dont ils ont besoin. D'accord. Hein?
Je veux dire, un monsieur, je crois que vous êtes issu bac pro, c'est ça? Oui, Hein, oui, ok. tous les deux. Bon, Ouais, tous les deux. tous les deux bac pro. Peut-être, je crois, c'est surtout le paysagiste, Oui, non? bac pro aménagement paysager. Oui, exactement. ok, d'accord. Si vous voulez, dans le besoin immédiat des armées actuellement, des paysagistes, Oui, mais pas. ou, non. si vous voulez, et surtout dans le contexte actuel où vous voyez que l'effort sur la défense est mis beaucoup plus sur la possibilité des gens à accepter d'aller faire un conflit, Ouais. hein, plutôt que de faire une vie routinière de tous les jours, hein, Oui. où on entretient les pelouses, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une question sur votre métier, les missions que vous avez pu réaliser. Est-ce que vous pourriez nous en parler assez brièvement? Ah ben, les missions, si vous voulez, j'ai eu donc les premières missions, j'étais dans une unité de forces spéciales, Ok. hein, En France? en France, Ok. oui, mais aussi à l'étranger. Ok. Hein. Donc nos missions nous amenaient à intervenir en France, pas en France, mais surtout à l'étranger. Étranger. Surtout au moment de la guerre froide, à ce moment-là. Ok. Ensuite, j'ai eu des missions, j'ai eu des responsabilités. Ok. Tout d'abord, une responsabilité initiale, hein, d'une petite équipe d'hommes, Ok. À combien à peu près? 4-5 hommes. Ok. Hein. Ensuite, après, une responsabilité d'une trentaine d'hommes. Ouais, ça commence. Ouais. Puis, après, je suis passé à 100. Ouais. Et j'ai terminé en commandement opérationnel avec plus de 1000 personnes. Hein, Ouais, des grosses responsabilités. 1000 personnes et 77 chars, quoi. Donc, Ok. Ouais. Et la durée de vos missions à peu près, c'était combien de temps quand vous partiez à l'étranger? on savait quand on partait, Oui. on ne savait pas quand on rentrait. Ah, ok. C'est moins. Voilà. Ok. Donc, Ouais. par exemple, je suis parti en Somalie. Quand je suis parti en Somalie, initialement, je devais aller aux États-Unis pour faire un travail d'état-major, un travail d'état-major. Et puis, arrivé directement sur le sol des États-Unis, on m'a dit, bah, écoutez, prenez votre carte bleue, Partez. prenez un billet d'avion. Hein, et je me suis retrouvé 3 jours après à Mogadiscio. Donc voilà, en Somalie. Ouais, pardon. Est-ce que vous aimiez justement ce côté, comment expliquer, casser la routine? Ouais. Ah, bah, totalement. Ouais. Totalement. Pour moi, si vous voulez, c'était in fine ce que j'étais venu chercher. Oui, vous l'avez trouvé. Pour moi, oui. Pour ma famille, non. Non, ok. Hein. Oui, forcément. Hein, La famille, on pour la met de côté un peu. Ben, on ne la met pas de côté, si vous Non. voulez, mais c'est dur pour une famille, hein, de savoir que, par exemple, son époux ou son père va partir, on ne sait pas où, parce qu'on ne connaissait pas la destination, dans quelles conditions, comment il va revenir, c'est dangereux, c'est pas dangereux, etc. Ok. Donc le soutien de la famille lorsque nous sommes en opération est quelque chose de primordial. Ok. Ça ne l'était pas au début, si vous voulez, mais de plus en plus, hein, les armées ont pris en compte ce phénomène et le soutien psychologique des familles lors des opérations est quand même Ouais. efficace. Ok. Quelle est votre plus belle satisfaction, fierté, depuis que vous avez pratiqué ce métier? Alors ça, c'est une question... Il y en a eu plusieurs, si vous voulez, mais la plus belle, c'est d'avoir réussi à passer pratiquement 40 ans de ma vie au service de mon pays, d'avoir fait des erreurs, ça c'est évident, mais des erreurs qui n'ont jamais entraîné des morts d'hommes, et des erreurs qui n'ont jamais été, je dirais, des erreurs qui sont plutôt anecdotiques par rapport, hein, au reste de la carrière. Et c'est surtout d'avoir commencé cette carrière à 18 ans, hein, et d'en être parti à 57 ans, Ouais, avec un grade et la satisfaction, si vous voulez, d'avoir eu une vie bien remplie, hein,
j'avais fait un calcul disant que pratiquement j'avais passé plus de 30% de mes nuits en dehors de mon lit. Ah oui. Sur toute une carrière. C'est Voilà. pas mal. Donc, Et ça fait beaucoup. alors des fois c'était dans des lits, des fois c'était par terre, bon, donc c'était. C'est aléatoire. Et moi, j'avais une dernière question. On sait que l'armée, c'est son engagement, mais c'est aussi une part de dangerosité, il y a un danger. Et je voulais savoir si c'était fréquent qu'il y ait des hommes qui tombent sur le terrain ou... Ben, écoutez, je vous répondrai. Moi, je suis un conducteur, et je sais que ça peut être dangereux de prendre des routes le 15 août. Hein. C'est un risque. Oui. Mais c'est un risque qui est assumé. Il est mesuré aussi. Alors, on met tout en œuvre pour l'éviter, mais on n'est pas à l'abri, je dirais, de regarder ce qui se passe actuellement en Ukraine. Hein. Ouais. Oui. Donc, alors, je ne dis pas que ça pourrait se passer en France, mais c'est une hypothèse qui mérite d'être étudiée. Et pour moi, que surtout vous, qui risquez d'être concernés, oui. vous soyez bien conscient de ce qui peut arriver et des efforts que l'on serait amené à vous demander. Ok. Et savoir si vous les accepteriez aussi. Oui. Ah, mais non, mais On ça... sera obligé peut-être, je sais pas. Moi, je ne parle pas d'obligation, parce qu'à partir du moment où vous êtes obligé d'aller vous battre, Ah ouais. vous ne serez pas tellement efficace. Hein, Non. donc, C'est sûr. Y a-t-il beaucoup de concurrence pour monter en grade, pour pouvoir monter en grade? Alors, pour pouvoir monter en grade, vous avez donc, c'est comme dans toute institution, il y a un statut qui fait que pour un certain nota, alors il y a deux choses. Il y a pour les soldats de base, si vous voulez, pour monter, il y a l'ancienneté et la validation d'un certain nombre de compétences. Ouais. Donc, vous avez des examens à passer, qui sont des examens qui allient le physique, Mental. le mental et puis le professionnel, quoi, Ouais. ce que vous faites. Pour les sous-officiers, c'est pareil. Et à partir du moment où vous n'avez pas franchi un certain cap, si vous voulez, vous ne pouvez pas passer au cap supérieur. Vous devez obligatoirement, il y a des SAS que vous devez prendre et des obligations de résultats dans certains examens. D'accord. Et pour les officiers, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Plus vous êtes, comment dirais-je, diplômé, plus et reconnu en compétences, vous passez, vous montez plus facilement, du moins plus rapidement, mais de toute façon, le statut, comment dirais-je, garantit un certain nombre de passerelles pour pouvoir franchir les différents échelons. Okay. Et à chaque échelon, si vous voulez, la solde est afférente et elle prend en compte l'ancienneté et les diplômes. D'accord. Okay. Et pour finir, si vous deviez résumer votre carrière en 3 mots, ce serait quoi? Alors, ça, c'est une question un petit peu délicate. Je dirais... alors le premier mot serait satisfaction de ma vie bien remplie. Ok. Le deuxième, c'est regret Ok. Dans quel sens? d'avoir fait un certain nombre comment dirais-je, d'erreurs qui n'ont pas eu des conséquences, mais qui ternissent un petit peu ma satisfaction. D'accord. J'ai pas une carrière, je peux pas dire Oui. tout est bien dans le meilleur des mondes. Je suis c'est pas que ça candide passe. quand même. Donc, et puis la troisième, c'est fier d'avoir servi mon pays. Bon, merci à vous, Daniel, de nous avoir présenté le métier. Merci beaucoup. Et précision aussi. merci aux auditeurs, auditrices qui vont écouter ce podcast. Et suite
dans le... Oui. Et donc la suite au mois prochain. Alors, si vous voulez une suite éventuellement sur d'autres sujets, Oui. je veux bien, mais uniquement en anglais. Ok, on essaiera d'améliorer ça pour le mois prochain. En tout cas, merci Daniel. Au revoir. Au revoir.